Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Emmanuel Ménard. Emmanuel Ménard, bonjour. Bonjour. Alors, dernière nouvelle, des députés de La République En Marche font un recours contre la loi Molac que vous avez votée. Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons de ce recours et votre commentaire à ce sujet? Les raisons du recours, elles sont faciles à comprendre. D'abord, je vous rappelle quand même que le gouvernement était contre l'adoption de cette loi, en tout cas telle qu'elle a été votée. Elle était contre l'adoption de cette loi, notamment pour les questions relatives au financement et à la participation financière des communes pour le financement des écoles qui dispenseraient des enseignements dans les langues régionales. Donc Jean-Michel Blanquer était contre, il l'a fait savoir dans l'hémicycle quand on a voté il y a quelques semaines maintenant déjà la loi il a été mis en minorité. Je vous rappelle que la loi a été adoptée par 247 voix pour et 76 voix contre. Donc il a été mis en minorité et visiblement ça n'a pas plu à la République En Marche. D'ailleurs, je vous signale que c'est pas seulement une initiative des députés et sénateurs de la République En Marche, mais c'est aussi de la responsabilité du chef de l'État lui-même, puisqu'il a attendu pour promulguer la loi. Ça veut bien dire qu'il a attendu qu'il y ait les 60 députés et sénateurs réunis pour saisir le Conseil constitutionnel sur cette loi. Il aurait très bien pu la promulguer dans la foulée et les dés en auraient été jetés, si j'ose dire. Alors, on a vu, on a entendu plutôt votre discours à l'Assemblée nationale qui rejoignait d'ailleurs celui de Paul Molac, celui de Marc Le Fur. Enfin, il y a eu vraiment ce sentiment d'union des Girondins, j'ai envie de dire, autour de Absolument. cette loi-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez vraiment contribué aussi à porter cette loi, bien que vous d'ailleurs vous ne partagiez pas forcément les mêmes sensibilités que Paul Molac, par exemple? Mais tout simplement parce que d'abord la loi elle était importante. Pourquoi elle était importante de l'adopter telle que nous l'avons votée, parce que les langues régionales ça fait partie de notre patrimoine, de notre histoire, de notre culture et elles sont vraiment elles sont constitutives de nos racines et ça c'est à un niveau autre qu'au niveau national, donc autre qu'à l'échelle nationale. Ça c'était important de le rappeler. Ça avait été déjà voté en première lecture, réaffirmé par le Sénat et ça a été confirmé en deuxième lecture à l'Assemblée, mais c'était important de redire que les langues régionales vraiment font partie intégrante de notre patrimoine. Donc ça c'était important et je pense que là-dessus on était très nombreux à être d'accord. Mais il y a aussi justement ce qui a été voté à l'Assemblée nationale et qui était aussi important, c'est le fait de promouvoir les langues régionales. C'est pas seulement une réaffirmation, elles font partie de notre patrimoine, ça c'est très bien, il faut le faire, il faut le réaffirmer, mais ça ne suffit pas. Et si on n'aide pas les langues régionales à vivre, et donc il fallait voter un certain nombre de mesures, ce que nous avons fait, elles mourront d'elles-mêmes parce qu'il faut aider les Français et les Français des régions à se réapproprier l'histoire de leur région. Et évidemment, les langues régionales font partie intégrante de cette histoire et on ne peut pas, j'allais dire, se réapproprier l'histoire d'une région sans en connaître un peu la langue. Donc c'était important justement de pouvoir, de pouvoir aider les langues régionales à survivre d'abord et à vivre ensuite pleinement. Vous avez été surprise du vote contre de la France Insoumise ou même de la non-présence des élus du Rassemblement national, par exemple? De la non-présence, pour dire l'absence des élus du Rassemblement national, non, je ne me l'explique pas. Parce que je ne pense pas qu'ils, enfin, je sais pas pour prendre, il y a des députés qui sont en Provence, je pense pas qu'ils aient pas envie de défendre le provençal, donc ça je ne me l'explique pas. Je n'ai pas été surprise en revanche du vote contre de la France insoumise parce que ils défendent un monde et une société mondialisée où en fait il n'y aurait plus de différence entre les individus, tout le monde serait, alors eux ils disent l'égalité de tous, mais c'est pas une question d'égalité, on peut très bien être égaux les uns et les autres en droit sans avoir tous la même histoire, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça serait un monde uniforme sans aucun intérêt. Donc ils défendent ça, ils sont absolument
absolument contre, et c'est vrai qu'il y avait une partie dans cette loi qui intéressait les écoles privées. Ils sont contre le financement des écoles privées, l'enseignement privé, c'est vraiment leur marotte, ça revient dans tous les textes et par tous les petits bouts de la lorgnette, si j'ose dire. Ils sont absolument contre ça, donc c'était une des raisons pour lesquelles ils se sont opposés à l'enseignement des langues régionales. Et puis on a eu aussi une diatribe du président Mélenchon, président de groupe Mélenchon, qui nous a expliqué que puisqu'on était pour l'enseignement des langues étrangères dans l'éducation nationale, il espérait que le jour où il porterait une loi pour défendre l'enseignement de l'arabe en France, on serait tous derrière lui. Alors il est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe, puisqu'on avait déjà eu l'occasion de répondre à Jean-Michel Blanquer, qui nous avait dit que cette loi, elle lui semblait par certains aspects dangereuse, parce qu'elle pourrait conforter et soutenir le séparatisme en France. On a dit que ça, évidemment, on a répondu attention aux mots que vous utilisez. Le ministre de l'Éducation nationale qui compare l'enseignement des langues régionales à une certaine forme de séparatisme en France, c'est du grand n'importe quoi. Il s'agit là de l'enseignement des langues régionales de France. Et ça n'a rien à voir avec l'enseignement de l'arabe ou d'une quelconque autre langue étrangère. Il s'agit bien, et on l'a répété, des langues régionales de France. D'ailleurs, j'avais proposé un amendement dans l'hémicycle justement pour faire cette précision et parler bien à chaque fois des langues régionales de France pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le sujet. Vous pensez que là vous êtes cette loi est du coup maintenant soumise au Conseil constitutionnel, donc c'est quoi le calendrier ? Bah écoutez, on va attendre. En général, il se prononce assez rapidement. Je pense que dans quelques semaines, on sera fixé pour savoir effectivement si le Conseil constitutionnel déclare que la loi est conforme à la Constitution ou s'il y a des aspects qu'il va retoquer, ce que je n'espère pas. Je pense qu'encore une fois, c'est probablement la question de forfait pour les écoles associatives qui bloque, c'est-à-dire en fait la possibilité pour une famille qui voudrait scolariser ses enfants dans une école qui enseigne les langues régionales et qui ne peut pas le faire dans sa commune puisqu'il n'y a pas d'école. Et de toute façon, il n'y en a pas partout et c'est pas possible, ce serait pas possible d'en installer partout. Donc ces familles seront aidées par la commune en question avec le forfait scolaire pour pouvoir donc aider à l'enseignement et à la scolarisation en langue régionale. Emmanuelle Ménard, je vous remercie.